ça en fait que je veux faire. Je veux pas changer de métier, je voulais changer de cadre depuis le début en fait. Je m'appelle Fanny, j'ai 28 ans. Je suis directrice artistique et photographe depuis quelques années maintenant, passionnée par l'art sous toutes ses formes depuis toujours, vraiment toujours, depuis toute petite. Et aujourd'hui, je vis de ma passion. Je suis directrice artistique en images de marque. Je m'occupe en gros de tout le développement d'une identité visuelle d'une entreprise. J'ai toujours su que je voulais faire quelque chose en rapport avec l'art, mais je savais pas trop quoi. En tout cas, dès le début, je le savais un peu puisque j'ai fait un bac pro métier des arts. C'est pourtant pas hyper commun, mais je savais toujours pas quoi faire après ce bac pro. Et c'est toujours bien plus tard, en fait. J'ai fait 3 ans du coup vraiment de marketing, commerce. Et pendant une de mes alternances, j'ai rencontré une autre alternante qui était dans la même boîte que moi, qui se présente et qui me dit « Oui, moi je fais une alternance en direction artistique. » Et je dis « Waouh !» Juste le nom, directrice artistique. Je savais même pas encore trop ce que c'était, mais je me suis dit « C'est ça que je veux faire. » Dès que je l'ai entendu dire ça, je lui ai même dit, je crois ce jour-là, je lui ai dit « Mais c'est ton poste que je veux en fait. » Et très drôle parce que l'année d'après, j'ai pris son poste, effectivement. Pour finir mes études, j'ai fait 2 ans de master en direction artistique. Ouais, ça m'a tout de suite plu. Je savais toujours pas trop ce que j'allais faire de ça, mais rien que de me dire qu'un jour j'allais être directrice artistique, ça me mettait des étoiles dans les yeux. Les 3 dernières années de mon alternance, j'étais dans la même entreprise. Et donc à la fin de ces 3 années, ils m'ont proposé un CDI. J'ai refusé ce fameux CDI pour partir voyager. Et en fait, pendant la transition, ils avaient encore besoin de moi. Donc ils m'ont proposé de me mettre en freelance. Donc voilà pourquoi je me suis mise en freelance. C'était pas du tout une volonté spécifique de ma part. Et je me suis dit, au retour de mon voyage, une fois que j'ai fini de voyager et que je veux vraiment me poser, je retrouverai un CDI. Finalement, je suis restée. Je suis restée freelance. Au tout début, le chiffre d'affaires, c'était pas trop ça, quand même. Pour réussir à en vivre à 100%, c'est pas tout de suite hyper facile. C'est difficile parce que déjà, c'est te donner de la valeur à toi. C'est pas toujours facile de donner la juste valeur à ton travail. Ouais, ça demande d'avoir confiance en son travail, de le valoriser assez. Ça, c'est pas facile. Et puis, en plus, quand tu démarres, t'as envie de surdélivrer. Parce que tu veux absolument que ce soit parfait. Tu veux absolument que tes premiers clients soient une bonne pub pour toi, donc qu'ils soient 100% satisfaits. Donc, je vendais mon âme, quoi. Je me suis fait engueuler par une copine qui est coach business et qui m'a dit non mais tu vends pas ton temps, tu vends de la valeur, tu vends une offre et ton offre elle doit avoir un prix et elle a raison, enfin parce que en plus qu'est-ce qui arrive le jour où t'es tellement fort dans ce que tu fais que tu mets beaucoup moins de temps à le faire? Bah, tu vas pas le facturer moins cher, au contraire. Si tu fais pas un tarif assez cher, bah, tu vas avoir besoin d'accepter plus de missions ou d'aller en chercher plus. Et en fait, t'en acceptes trop. C'est dur ça aussi. Hein. Quand t'as trop de travail tout d'un coup et que tu peux pas te cacher derrière le nom d'une entreprise plus grande que toi. Là, c'est ton nom à toi. Si tu livres pas le truc à temps, c'est toi qui est dans la merde, quoi. C'est à toi que le client va en vouloir, etc. Donc ça, c'est super dur. Ouais, ça c'est pas facile. Un peu l'angoisse des prochains mois. De jamais savoir. Tu sais jamais. Et ça, y a pas de miracle. Hein. Après mon alternance, quand j'ai refusé mon CDI, j'étais pas tout à fait sûre de vouloir rester DA. Je me posais plein de questions parce que mes 3 ans d'expérience, ça c'était... Il y a plein de choses qui s'étaient bien passées et d'autres un peu moins. Moi, j'ai beaucoup d'angoisse sociale. Du coup, être en entreprise... voir des gens toute la journée, tous les jours, aller au bureau, c'était hyper difficile pour moi de vivre ça tous les jours. J'étais souvent très angoissée, j'allais souvent au boulot, la boule au ventre. J'avais pas confiance en moi à ce moment-là, j'avais pas confiance en mon travail par rapport à mes collègues, j'arrivais pas trop à trouver ma place là-dedans. C'est vraiment en partant voyager du coup
Et en prenant ces quelques premières missions freelance que je me suis rendu compte à quel point j'aimais ça. Chose dont je m'en rendais plus trop compte dans mon ancien job. Comme quoi parfois c'est vraiment juste le cadre dans lequel tu es qui te convient pas et pas le métier en tant que tel. Ouais, j'ai réappris ce que c'était vraiment mon métier, quoi. Le faire pour mes propres clients, pour des projets que j'aime. Que là, c'est mon entreprise, c'est mon offre, c'est moi qui gère. Je peux tout mettre en place pour être bien dans cet environnement-là. C'est moi qui décide de l'environnement, en fait. Et du coup, ouais, je pense que ça m'apporte beaucoup de confiance en moi, d'être à mon compte. Allez, c'est parti, vous pouvez vous installer. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Alors, Annick, tu vas te mettre sur le petit tabouret. S'il te plaît. La photo, ça a toujours été dans ma vie, mais c'est assez récent que je le propose comme une offre vraiment en plus dans mon travail. En fait, j'ai toujours considéré ça comme une passion, plus que comme un métier. J'aime pas prendre la photo que tout le monde prendrait. Par exemple, si je vois un beau paysage, je vais pas être la première à sortir l'appareil photo. Et je vais plutôt sortir l'appareil photo pour des choses que les gens n'ont pas trop remarquées. J'aime bien montrer la beauté là où on l'attend pas spécialement. Voilà. Sympa. Ouais. Vous êtes sublime. Très sympa. Moi, j'adore les personnes qui sont un peu mal à l'aise en photo. Je pense que c'est un de mes contextes préférés parce que j'adore m'être à l'aise. En fait, je pense que je me mets beaucoup à la place de la personne parce que j'imagine, moi, que je serais terrifiée. Donc déjà, ça aide de savoir que je serais dans le même état. J'aime bien rassurer aussi sur le fait que les premières photos ne vont pas plaire, parce que c'est souvent le cas, parce qu'on est un peu crispé. Et finalement, le pire, c'est que souvent, elles ne plaisent pas au début, et finalement, quand on les re-regarde à la fin de la séance, on est là, ah, elles étaient bien en fait, ces photos. Et ça, j'aime bien tout ce chemin. En fait, même en 1 ou 2 heures, on voit tout le chemin parcouru, on voit qu'on revient sur des premières photos, et on se dit, ah non, elles étaient quand même cool. Il y a plein de peurs dans mon métier. J'en ai plein tout le temps. Je dis que j'adore mon métier et que c'est un bonheur et que je suis heureuse. Il y a quand même plein de choses. Là, on va dire que je suis dans un bon jour. Mais il y a des jours où c'est beaucoup plus dur parce que manque d'inspiration, parce que j'ai l'impression que ce que je fais va pas plaire. Et parce qu'en fait, le fait de faire un métier créatif, c'est super dur parfois. Mais il y a toujours cette peur que ta proposition ne plaise pas. Parce que ça reste des propositions, en fait, quand tu fais un métier créatif, c'est pas 1 + 1 = 2. Il n'y a pas ce truc d'évidence de réponse que t'apportes à ton client. C'est vraiment purement subjectif, purement ce que tu as, toi, dans ta tête, et soit ça plaît pas. Il y a un moment où je vais bloquer, et où je vais trouver tout ce que je fais nul. Nul. Et finalement, j'envoie et ça plaît. Je me dis, ah, bon, en fait, ça va alors. Malgré ça, il y a toujours une part de... Faut vraiment avoir confiance en soi, quoi, mais c'est dur, t'as pas tout le temps confiance en toi. Même s'il y a des moments où t'as plus confiance en toi que d'autres, c'est toujours par vague, quoi. On est des êtres humains, on n'est pas constants, quoi. Ouais, non, la peur de pas faire assez bien. Surtout quand t'es exigeant envers toi-même, ça c'est dur. Ça, c'est dur de pas être à la hauteur, tout le temps. Dès qu'il y a un projet qui me plaît tellement que je me mets une pression monstre, là j'ai peur. À chaque fois j'ai peur. À chaque fois, au moins au début. Après, quand les premiers trucs sont validés, je me dis ok, bon, ça va le faire. Mais il y a toujours la peur au début de bon, est-ce que je suis à la hauteur de ce qu'on me demande, quoi. Ouais, pas facile. C'est des métiers qui me rendent super heureuse. Ouais. Je pensais pas pouvoir vivre de ma passion comme ça, surtout à mon compte. Ouais, je suis trop fière. Bah ouais, c'est... Ouais, quand t'es freelance, c'est ton entreprise, c'est ton bébé, c'est ta vie, quoi. Bah, en ce moment, c'est clairement ma vie. Là, je commence à avoir plein de clients. Enfin, vu que ça y est, je commence à avoir 2-3 ans de freelancing dans les pattes, là. Je commence à avoir des clients réguliers qui reviennent souvent, et ça fait plaisir, c'est trop bien. C'est une grande fierté, ça. Quand ils reviennent, qu'ils sont contents du résultat précédent, ça c'est trop chouette.
Qu'est-ce que je me souhaite pour l'avenir de continuer de développer ça et de travailler moins et gagner plus. Le rêve de tout entrepreneur finalement. Non mais ouais, j'aimerais bien avoir un meilleur équilibre vie pro vie perso. Je veux pas spécialement être très riche. J'ai pas ce souhait-là pour l'avenir. Après, si je suis riche, on va pas dire non. Hein. Mais j'ai plutôt envie de continuer de vivre de ma passion